Salut les boobies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à la question comment on fait pour rester en bonne santé toute sa vie. Ok? Donc ça va être juste après l'intro. La santé, un sujet très intéressant, mais que beaucoup de gens négligent. Donc, comment on fait pour rester en bonne santé toute sa vie? Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe en fait dans l'évolution quand tu es enfant et quand tu grandis. Quand tu nais et que tu es enfant, en fait, corps, ton corps, il cherche à développer certaines capacités, notamment la locomotion, donc marcher, se nourrir. Et en fait, il est tout le temps dans le combat entre les bactéries, des choses comme ça, pour être toujours en bonne santé. Donc, toute ton enfance, jusqu'à en fait que tu arrêtes ta croissance, ton corps est tout le temps en perpétuelle maturation. Il cherche à se développer. Donc, tu développes de plus en plus de capacités. C'est là que ton cerveau il emmagasine le plus de choses, etc. Donc, en fait, jusqu'à ta croissance, globalement, tu fais que grimper. Ta santé, normalement, elle fait que s'améliorer. Au début, quand tu es enfant, bah, t'es pas sujet à tomber malade. Enfin, si tu tombes beaucoup malade, mais t'as pas les défenses immunitaires pour répondre à ces maladies. Donc, tu vas tomber beaucoup malade et au fur et à mesure, ton corps, il va développer des capacités d'adaptation et ta santé, elle va être de meilleure qualité, en général. Ensuite, du point de vue physique, toutes les compétences que tu développes quand tu es enfant, c'est simple, hein, quand tu fais du vélo, apprendre à faire des saltos, développer de la force, de la vitesse, etc. Ça, c'est des choses qui vont être acquises et que ça sera plus facilement reproductible plus tard. Donc, petit conseil quand vous avez des enfants, si vous voulez les protéger et avoir, disons, une très bonne santé, il faut éviter de les surprotéger. Il faut pas hésiter à les laisser dehors. À l'époque, je me rappelle, nous, il y avait des bacs à sable partout. C'était plein de bactéries. Ils ont tout enlevé. Et du coup, bah, les enfants, ils jouent plus dans les bacs à sable, ils jouent ailleurs. Mais du coup, ils sont moins, leur système immunitaire est moins stimulé. Donc, s'il est moins stimulé, ils vont avoir moins de réponses à des mauvaises stimulations et ils vont potentiellement, plus tard, quand ils sont adultes, tomber un petit peu plus malades. Donc déjà, la première chose, elle est là. Il faut, pendant l'enfance, avoir des stimuli, ne pas surprotéger vos enfants. Donc, avoir des stimuli, on va dire, pas de mise en danger, mais faut qu'ils soient confrontés en fait à tout ce qui est bactéries, infections. En gros, plus vos enfants ils tombent malades petits, plus ils vont développer leur système immunitaire, moins ils seront malades plus tard, grossièrement. Ensuite, quand tu développes toutes ces capacités au niveau de ton corps. Après, ce qui se passe à l'âge adulte, c'est que il y a une phase où en fait ton corps justement il commence à décroître. Tu vas commencer à perdre de la masse musculaire, tu vas commencer à tomber de plus en plus malade, parce que ton corps en fait dépérit, tout simplement. Et pour entretenir cette phase-là, c'est pas très compliqué en soi. Il y a trois quarts des choses, je pense que vous le savez déjà. Il faut, la première chose, c'est avoir une bonne alimentation. L'alimentation, c'est ce qui vous nourrit, c'est votre carburant. Si votre carburant, il est pas bon, votre santé, elle va décroître, c'est sûr. D'ailleurs, si vous remarquez bien, il y a des pathologies aujourd'hui, par exemple, qui n'existaient pas il y a quelques années, quelques décennies, comme par exemple l'endométriose chez les femmes. Vous regardez l'endométriose chez les femmes, il y a 35 ans, on n'en parlait pas. Alors, est-ce que la médecine a fait des progrès ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui auraient pu développer des nouvelles pathologies comme celle-là? Par exemple, l'alimentation. Vous regardez aujourd'hui, la plupart des choses qu'on mange, ils sont transformés et la plupart des produits n'existaient pas il y a 20 ou 30 ans. Donc, le carburant, si vous mettez de l'essence dans votre voiture alors que c'est un moteur qui fonctionne au diesel, ça va pas marcher longtemps et ça va faire des dégâts. Bah, c'est un peu pareil avec l'alimentation. Donc, la première chose, c'est l'alimentation. Je dirais la deuxième chose dans nos sociétés modernes, c'est le stress. Quand vous êtes stressé, en fait, le stress, c'est un catalyseur, c'est un accélérateur pour toutes les pathologies.
Il suffit que vous ayez un moment dur dans votre vie ou du stress répété au quotidien pendant des années, il peut ne rien se passer pendant des années et du jour au lendemain, vous déclenchez une pathologie et vous dites: «Je comprends pas». Ben, je vais vous un exemple simple, c'est la personne qui s'entraîne, pas muscu, n'importe quel sport et au bout de 5 ans d'entraînement, il devient champion du monde. Mais en fait, c'est l'accumulation de tous ces petits entraînements au quotidien qui ont fait que ça a développé chez lui des qualités. Ces qualités-là ont fait que, petit à petit, en fait, au bout de 5 ans, il est devenu champion du monde. Mais avec la maladie par rapport au stress, c'est un peu la même chose. Vous êtes stimulé dans du stress tout le temps, un petit peu, et en fait, petit à petit, les maladies se développent et du jour au lendemain, vous déclenchez une grosse pathologie. Donc ça, en tout cas dans les sociétés modernes, le stress, c'est un des facteurs qui fait que votre santé, elle peut chuter du jour au lendemain. Donc comment faire pour gérer votre stress? Hmm. Déjà le stress, faut pas le gérer, faut chercher à l'évacuer. Pour ça, à mon sens, l'une des meilleures techniques, c'est de faire du sport, développer des activités physiques et sportives avec des gens, du cardio, de la muscu. Tout ça, ça va vous aider à faire évacuer votre stress. Et du coup, si vous faites évacuer votre stress, vous allez forcément être en bonne santé. Enfin, un petit peu mieux. Je dis pas quand vous faites du sport, vous pouvez pas vous blesser, mais si vous comparez un sportif de haut niveau avec quelqu'un de très sédentaire, moi je les vois au cabinet, les sportifs de haut niveau, ils viennent pour des pathologies, ils nous disent par exemple, moi j'ai mal à l'épaule, le mec qui fait des semaines, je peux plus jouer au tennis, par exemple. Alors que la personne qui est sédentaire, elle va venir, elle va me dire, j'ai mal à l'épaule et j'arrive plus à lever les bras. Du coup, j'ai du mal à me laver, du mal à ranger mes assiettes. Au niveau de la fonction, ça n'a rien à voir. Si on prend un membre inférieur à un genou, la personne va me dire, ouais, je viens, j'ai l'habitude de jouer au foot, j'ai fait des années de foot, j'étais pro, ben là, je peux plus rejouer parce que j'ai trop mal. Ok, super, tu peux plus rejouer. Mais il peut marcher, il peut se laver, il peut courir. Je dis pas que c'est plus ou moins grave. Quelqu'un qui est sédentaire, qui arrive plus à monter les escaliers. La fonction, elle est altérée différemment, mais le sportif de haut niveau, il, il pourra dire, ouais, bah, vu que ça a été toute sa vie, ça peut être peut-être un petit peu plus dur pour lui psychologiquement. Mais tu vois bien que la personne qui dit, ouais, je peux plus jouer au foot parce que j'ai mal au genou, et la personne dit, je peux plus jouer au foot, j'ai mal au genou, du coup, je peux plus marcher, je peux plus m'asseoir, donc j'arrive plus à monter les escaliers. Et si elle habite dans un bâtiment, il y a 4 étages, tu vois bien que c'est pas du tout la même chose. Donc faites du sport, ne vous inquiétez pas, les blessures, il y en aura, mais globalement, c'est ce qui va vous aider à être en bonne santé. Et quand je dis du sport, me dites pas, je marche une demi-heure par jour. Ça, c'est de la merde, parce que ça va dépendre du contexte. Si tu as un boulot où tu es assis 8 heures par jour devant un écran, et tu me dis, ouais, moi, tous les jours, bah, je marche une demi-heure, c'est mieux que rien, mais c'est franchement pas assez. Franchement pas assez. Par contre, tu me dis, tu as un métier où tu marches un peu, tu es un peu assis. En gros, tu passes 4 heures assis, 4 heures debout, des fois tu portes un peu de charge et tout. Tu me dis, je fais une demi-heure par jour de marche. Je vais quand même te dire, franchement, si tu as 70 ans, ok, je veux bien. Et encore. Mais franchement, quand tu as 30 ans, tu me dis, tu fais qu'une demi-heure de marche. Ton corps, il est capable de faire beaucoup plus de choses que ça. Et d'autant plus que la marche, en plus, c'est une activité physique et sportive, mais où tu es stimulé que dans un sens. Ton corps, il va que vers l'avant. Ton corps, il peut bouger dans tous les sens et toi, tu te limites à ça. C'est franchement dommage. Et moi, je vous le dis parce que je l'entends beaucoup, hein. Au cabinet, les médecins, ils disent souvent, ah, il faut que vous marchiez déjà, ils précisent pas le temps, combien de temps, etc. Mais c'est vraiment j'ai même pas envie de dire c'est le strict minimum parce que je peux t'assurer que si tu marches une demi-heure par jour et que tu fais que ça, à mon avis, ton corps, à un moment donné, il va te dire, ouais, j'ai besoin de faire autre chose. Donc, ouais, je sais pas, t'as combien? Donc, j'en avais dit le sport, le stress, c'était la chose d'avant l'alimentation. Et après, bah, il faut récupérer tout ça. Donc, la récupération, ça se passe tout simplement par le sommeil. Quand vous dormez, c'est là que vous récupérez de toute votre journée. Donc, après, il y en a qui vont utiliser des produits, des compléments alimentaires, choses. Mais les compléments alimentaires, si vous vous nourrissez bien,
vous n'avez pas vraiment besoin d'en prendre. Et si vous dormez bien, vous récupérez. Donc, la base, la grosse base, elle est là. Maintenant, si vous blindez de compléments alimentaires et que tout le reste, tout ce que j'ai dit avant, vous ne faites pas, vous tournez le problème pas dans le bon sens. Voilà. Donc, relativement simple pour rester en bonne santé. Une bonne alimentation. Vous pouvez faire des extras de temps en temps, mais il faut globalement, dans la vie de tous les jours, vous ayez une bonne alimentation. Et je dis pas que c'est facile, surtout de nos jours, parce que la plupart des produits sont transformés. Euh, Faites du sport. Moi, j'ai envie de vous dire, entre 3 et 4 fois par semaine, au moins une demi-heure, avec des phases où des fois c'est très intense, des fois des phases où c'est plutôt genre de la course à pied, tranquille, de l'endurance et tout. Essayez de bouger dans plusieurs directions, ça c'est important pour votre corps. Voilà, par exemple, le défaut de la course à pied, c'est très bien pour le cœur, mais voilà, vous êtes toujours dans le même axe. Les muscles qui travaillent toujours vers l'avant. Il y a très très peu d'engagement des muscles du tronc sur les latéralités, des choses comme ça. Mais la personne qui court, par exemple, un peu tous les jours, c'est faire un peu de renforcement musculaire. À côté, c'est nickel. Voilà, après, il faut dormir et, et, et essayer d'évacuer votre stress. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux conseils. That's all you got, take it right now, before you get lost, yeah, one shot.